Une grève des chauffeurs de transport de carburant chargés d'approvisionner les stations d'essence. Une situation qui a entraîné des pénuries de carburant dans de nombreuses stations au grand désarroi des automobilistes. Dans le but de trouver un compromis, une rencontre a été organisée entre les conducteurs des citernes de Côte d'Ivoire, le groupement des pétroliers et le ministère des Transports. Au sortir de cette rencontre, fin de la grève. Les entreprises de transport estiment que ces nouvelles mesures leur font subir d'énormes préjudices financiers du fait des écarts récurrents enregistrés entre les volumes d'empotage et de dépotage des hydrocarbures transportés. Après les échanges fructueux avec le ministère des Transports, en présence du groupement des pétroliers, l'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures présente ses excuses aux populations et au gouvernement pour les désagréments causés par leur mouvement. L'ensemble des acteurs de la filière du transport d'hydrocarbures invitent par conséquent tous les membres de leurs associations respectives à reprendre immédiatement le travail afin d'inviter toute pénurie de carburant dans le pays. Suite à cette médiation, donc, le GPV prend l'engagement de reprendre les activités d'approvisionnement au niveau des dépôts. Les camions vont charger afin que les points de vente et autres clients puissent être approvisionnés. Avec cette levée de grève, les différentes stations-service pourront être fonctionnelles en moyenne par jour. Entre 10 et 120 camions de citernes sont fournis par la Société de gestion des stocks pétroliers de Côte d'Ivoire. Après la levée du mot d'ordre de grève du syndicat national des conducteurs des citernes de Côte d'Ivoire, les activités ont bel et bien repris du côté des transporteurs d'hydrocarbures. Dans les stations-service, les automobilistes se bousculent pour pouvoir se ravitailler et faire le plein de leurs véhicules. On est vraiment soulagés. On est soulagés parce qu'on était vraiment bloqués. On ne pouvait pas faire nos courses, mais ça va maintenant. J'ai fait mon plein, c'est bon. Le transport, c'est quelque chose d'assez vital pour l'économie. Donc, pas de carburant, vraiment, c'est tout un pan de l'économie qui est bloqué. Donc, ça ne peut que faire plaisir. Certaines stations sont encore en attente d'approvisionnement et seront livrées d'ici à ce soir, selon les responsables. Pour rappel, la grève des transporteurs est survenue à la suite d'un conflit les opposant au groupement des pétroliers. Par l'entremise du ministère des Transports, un compromis a été trouvé entre les deux parties afin d'éviter tout préjudice à la population. Le carburant est donc à nouveau disponible dans les stations-service. La taxe carbone consiste à prélever des frais de 5 à 10% sur tous les produits potentiellement polluants, carburant, électroménager. Les secteurs concernés sont donc l'énergie, le transport et la foresterie. Ce projet, dénommé Initiative Taxe Carbone en Côte d'Ivoire, entrera dans sa phase active à partir de 2020. Percevoir la taxe carbone comme un outil de gouvernance vers des technologies propres et d'encouragement de nos industries à l'utilisation de l'énergie renouvelable. La taxe carbone contribuera à réduire les dommages sur la santé causés par la pollution atmosphérique. Instaurer une taxe carbone qui, en même temps qu'elle permet de renflouer les caisses de l'État, ne bride pas l'évolution de la création de richesses. De notre point de vue, au niveau du secrétariat d'État au budget, nous sommes extrêmement intéressés par les conclusions qui sortiront de ce dialogue, parce qu'elles devraient nous permettre de définir la fiscalité à mettre en place en matière environnementale pour les 5 ou 10 années à venir. Pour la mise en œuvre de ce projet, la Côte d'Ivoire bénéficie déjà de l'appui financier de la Banque mondiale.